Salut à tous. Aujourd'hui, je vais te présenter un nouveau système comme ChatGPT. Je t'avais présenté la dernière fois GPT All 4. Là, aujourd'hui, je vais te présenter Llama. Donc, Llama est un langage qui a été fait par Meta, donc Facebook. Alors, l'avantage de ce système-là, c'est qu'en fait, il est beaucoup plus simple à utiliser. Surtout sur Windows, tu vas voir, c'est assez simple à utiliser. Donc, comme il faut le savoir sur Llama, c'est un système assez léger. Donc, Llama marche sur le terminal. Il est léger, mais l'inconvénient, c'est qu'il n'a pas de mémoire. Ça veut dire que tu vas poser une question, et 10 secondes après, il va l'oublier. Tu peux poser 4 fois la même question, tu peux avoir 4 fois des réponses différentes. Bon, si on met ça out de côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de modèles qui sont compatibles avec Llama. D'ailleurs, je te montrerai, ça s'appelle Hugging Face, un endroit où on peut trouver des modèles. Bien sûr, pour pas t'embêter la vie, je te mettrai un lien avec un modèle qui est compatible et qui marche assez bien. Voilà. Allez, maintenant je te montre la présentation et l'installation. Tu verras, c'est rapide et ça va vite. Allez, comme d'habitude, on va sur la page GitHub du produit. Donc là, la page GitHub Llama. Et ici, on a tous les types d'installation. Donc on peut l'installer aussi bien sur Macintosh, sur Linux, sur Windows, et si on veut, on peut utiliser Docker. Et on peut marcher sur des vieux systèmes, c'est-à-dire que j'ai pu l'installer sur un vieil ordinateur, donc un ordinateur qui est avec Docker, et ça tourne. Bon, c'est un peu lent, mais ça tourne. Voilà. Par contre, sur Windows, il est conseillé d'installer d'autres bibliothèques. Je te mettrai aussi le lien éventuellement si ton ordinateur n'est pas à jour au point de vue des bibliothèques C++. Donc, si tu n'as pas la bibliothèque, il t'affiche une erreur en disant il manque des DLL. Tu auras un lien, tu cliques sur le lien, tu installes la bibliothèque et c'est résolu. Bon, mis à part ça, normalement ça devrait fonctionner sur ton ordinateur s'il est assez récent. Mis à part ça, tu montes là-haut. Donc là-haut, tu as Release. Tu cliques dessus, et là, tu as plusieurs types qui apparaissent. Donc, selon si tu veux utiliser ta carte graphique ou pas, parce qu'en fait, si tu as une carte graphique assez puissante, tu vas peut-être utiliser Kubla, qui va te permettre d'être plus rapide. Bon, sans ça, c'est assez rapide. Par contre, si tu as un vieil ordinateur, prends plutôt les modèles au-dessus. Voilà. Donc le AVX, le AVX2 ou l'AVX 512. Bon, je te conseille AVX 1 ou 2. Tu verras, si tu as un vieil ordinateur, ça marche très bien. Bon, dans mon cas, moi, je vais utiliser Kubla, puisque j'ai une carte graphique Nvidia. Et voilà. Donc tu peux le voir, c'est fait, c'est téléchargé, c'est super rapide. 3 mégas, ça va vite. Donc là, bien sûr, il peut te dire ça sur ton navigateur internet. Donc là, tu fais conserver, tu ouvres ton dossier, et voilà. Tu vois, tu as tout ça qui est appareil. Dans tout ça, on n'a besoin qu'une chose, hein, c'est main. Main.exe. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai ouvert mon fichier, je vais l'installer là où ça m'intéresse. Donc moi je vais le mettre ici. Hop, tu vois, je prends que main. Le reste, c'est pas utile. Enfin, ça ne sera pas utile. Voilà. Maintenant, si je clique dessus, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il nous manque le modèle de langage. Ça, c'est le fichier qui va nous faire exécuter le modèle de langage. Premier lieu, c'est le modèle de langage. Je l'ai déjà téléchargé. Tu peux les trouver sur Hugging Face. Hugging Face est un site internet qui est assez spécialisé dans l'intelligence artificielle. Tu verras, c'est super sympa. Donc, le lien sera dans la description, bien sûr, de ton modèle, mais sinon, tu en as d'autres. Tu cherches un peu, tu verras, c'est des modèles qui s'appellent GGML. Donc, tu en as plusieurs types. Nous, ce qui nous intéresse, surtout si tu as un vieil ordinateur, c'est de prendre des 7B. 7B, rappelle-toi, comme je te l'ai dit la dernière fois, ça veut dire 7 milliards de combinaisons. Plus tu as un ordinateur puissant et une carte graphique puissante, tu vas prendre un modèle plus élevé, d'accord? Mais si tu n'as que 16 Go de RAM, voire 8 Go de RAM, c'est un peu limite 8 Go, mais si tu as 8 Go de RAM, tu vas prendre plutôt un modèle 7B. Donc ensuite, quand tu vas prendre ton modèle 7B, non, tu as vu, je prends toujours Wikinia, tu vas aller dans téléchargement, fichier téléchargement. Et là, pareil, tu en as plein. Alors là, tu vas te poser la question, qu'est-ce que je prends? Donc en fait, tu vas prendre le 4 ou le 4.1. Plus tu as un ordinateur puissant, plus tu peux taper sur un truc un peu plus bas. Si tu as vraiment l'ordinateur dernier cri, tu peux taper vraiment le plus bas. Je te conseille 4 bits si c'est pour t'entraîner, ça fera très bien. Voilà, une fois que c'est fait, donc tu le télécharges, tu le poses là, juste à côté de là où tu as mis ton fichier main.exe. Et donc là, il faut qu'on fasse un fichier BAT. Le fichier BAT, c'est un fichier qui va nous permettre d'exécuter la commande. On n'est pas obligé de le faire, on peut le faire en ligne de commande, mais à chaque fois, il faut que tu te retapes les lignes, c'est un peu embêtant. Donc on va faire un fichier BAT. T'inquiète pas, tout est dans la description. Donc, je vais te montrer le fichier BAT. Donc, pour faire un fichier BAT, c'est assez simple, tu vas voir.
Tu fais un clic droit là où tu veux, là où ta main est ton modèle de langage. Donc, tu fais un clic droit et tu fais nouveau document texte. Là, tu effaces tout et tu mets ce que tu veux. Par exemple, moi, j'ai marqué Go. Et au lieu de marquer TXT, là, tu marques BAT. Il te demande si tu veux changer l'extension. Ben, bien sûr, c'est le but du jeu. Et voilà. Maintenant, il faut le remplir. En fait, ça va nous exécuter la commande automatiquement dès qu'on cliquera dessus. Donc là, si tu es sur Windows 10, tu fais un clic droit, puis modifier. Mais si tu es sur Windows 11, ça ne marche pas. Donc tu vas appuyer sur Shift, clic droit, puis modifier. Donc on a notre fichier. La prochaine chose que je vais faire, c'est taper. Donc comment qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper ce qui va nous exécuter notre commande automatiquement. Donc qu'est-ce que je vais exécuter? Donc je vais exécuter le fichier main. Donc le fichier .exe. C'est donc le fichier qui est ici, tu vois, le fichier main.exe. Ensuite, qu'est-ce que je vais y mettre? Je fais un espace. Ensuite, je vais cliquer le tiret, donc le moins, M, pour dire le modèle que je vais exécuter. Donc le modèle que je vais exécuter, il s'appelle Wizard 7B, machin, etc. Donc tu fais copier-coller, hein, tu récupères le nom, tu fais copier-coller. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas taper donc exemple, parce que tu veux que la couleur entre ton texte à toi et celle du s'appelle de l'ordinateur soit différente. Donc tu fais deux traits et puis color. Tu fais un espace et ensuite tu fais un trait, puis INS pour dire l'instruction que tu veux au départ. Une fois que c'est fait, tu fais fichier, enregistrer, tu fermes ton fichier, tu vas cliquer deux fois sur Go, il va t'ouvrir un terminal, tu vois, il va chercher ma carte graphique, et ça y est, il est démarré. Donc on va vérifier, bonjour, et là, il va me répondre. Alors la première fois c'est un peu long, enfin tu vois, c'est quasi instantané, hein, ça marche super vite. Voilà, hello, comment allez-vous? Voilà. Donc tu vois, ça fonctionne bien. C'est même rapide, il n'y a pas de problème. Donc après, ça dépend bien sûr de la machine que tu as. Si tu as une machine un peu vieille, ça sera beaucoup plus long. Mais c'est quand même plus rapide que GPT-4. Donc tu vois, j'ai tapé bonjour, je vais retaper bonjour une deuxième fois, et peut-être que j'aurai une réponse différente. Ce n'est pas sûr. On va vérifier ensemble. Ouais, tu vois, j'ai une deuxième réponse différente. En fait, c'est un peu le problème avec ce système-là. C'est qu'en fait, on n'a pas la même réponse à la même question. Parce que contrairement à GPT-4 All qui lui va mémoriser et qui va enchaîner la conversation, là c'est pas le cas. Par contre, ce qui est intéressant, et ça je t'invite d'aller sur la page GitHub, c'est que tu peux faire un peu ce que tu veux avec si tu sais un peu développer. En fait, quand tu vas sur la page GitHub du produit, voilà, si tu descends un peu, tu as tout ce qui est intéressant pour développer. Je te laisse lire. Au pire des cas, si vraiment tu as envie d'aller un peu plus loin, tu as donc tout ce qui est ici en haut et le wiki qui t'expliqueront tout ce que tu as besoin de savoir. Donc voilà. Donc tu as vu que en fait Llama s'appelle CPP est assez rapide à installer, est assez facile à exécuter et en plus ça tourne sur beaucoup de machines. Apparemment, si on va plus bas, qu'est-ce que je vois? Si on va plus bas, on voit même qu'on peut le faire tourner apparemment sur un système Android. Bon, moi je ne l'ai pas fait, mais si toi tu as un téléphone avec une bonne puce et assez récent, il est possible de l'exécuter. Voilà, je t'ai montré comment installer Llama. Voilà, essaie de t'amuser un peu avec. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour répondre. Et à la prochaine vidéo. Allez, bye!